Angelo, j'ai commencé par faire un compliment, c'est pas si souvent. Non seulement tu es un de mes joueurs préférés du SCO, mais tu es un de mes joueurs préférés tout court. J'apprécie énormément ton style et j'avoue que j'ai été très étonné que tu sois encore au SCO cette année et je crois savoir que toi aussi. Ouais, d'abord merci, ça fait plaisir. Ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé avec ce mercato un peu bizarre pour moi où j'étais quasi sûr de partir. Voilà, le président m'avait donné mon bon de sortie, etc. Donc, à combien le bon de sortie? C'était fixé à 15 millions. Mais après, je pense qu'on pouvait avoir moins. Mais voilà, c'était quand même dans une situation de Covid, etc. C'était quand même compliqué. Mais ça, c'est le choix du président. Et voilà, moi, je me voyais vraiment partir cette année. Et il n'y a pas eu les offres que le président attendait. Il y a eu des offres. Oui, il y a eu des offres. Il y a eu des offres de qui? Les plus concrets sont été d'Angleterre ou en France, mais des offres très basses, ou aussi aux Pays-Bas. Mais voilà, c'était pas assez pour le président. Ouais, puis bon, quel intérêt pour toi d'aller jouer aux Pays-Bas? Ouais, c'est vrai, après c'était quand même un bon club de... Oui, bon, c'était Feyenoord ou oui, voilà, PSV Eindhoven. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, oui, après c'est sûr que je m'attendais à un club qui peut jouer l'Europe en France ou à l'étranger, mais ça s'est pas fait. Et voilà, c'était dur à encaisser, mais maintenant c'est passé, il faut aller de l'avant. Tu te dis quoi quand ça arrive, ça? Tu te dis, il faut que je fasse plus, j'ai pas fait assez, ou les clubs ils ont du caca dans les yeux? Non, franchement c'est compliqué parce que je sors vraiment la saison où j'ai été régulier sur toute l'année. J'ai réussi à avoir des stats que j'avais pas les années précédentes. Donc voilà, pour moi j'ai fait mon travail sur le terrain et je pensais qu'il allait payer avec un départ, mais voilà, on se dit que ça fait partie du foot et qu'il faut rebondir et montrer encore plus la saison qui arrive. Donc il te reste 1 an et demi de contrat là. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as eu une mise en route un peu délicate. Ouais. T'étais pas trop dedans. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est psychologique, c'est physique, Oui. T'as pas fait de matchs amicaux déjà parce qu'ils voulaient te préserver pour le transfert? Ouais, c'est ça. C'est un peu de tout. Je fais 0 match de prépa. J'ai commencé face à Strasbourg, ensuite j'ai enchaîné. Et les 3 premiers matchs ou les 4, c'était bien, mais c'était pas mon meilleur niveau. Et ensuite là, arrive la fin du mercato et là j'apprends que je pars pas, etc. Donc ça a été, même si je me suis dit que allez, c'est pas grave, tu vas vers l'avant, tu prends quand même un coup et sur le terrain ça se voyait parce que j'étais pas à mon meilleur niveau, j'étais pas bon quoi, tout simplement. Et le match de Paris et ce but me fait énormément de bien. Ouais, à Paris, on a revu le vrai Fulgini. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi? C'est parce que c'est Paris? Tu t'es dit, c'est ce genre de match où il faut que je me montre Oui, franchement, j'ai eu cette réflexion avant le match, même la veille, le jeudi, je me dis que j'ai une discussion avec des amis, etc. Je me dis que voilà, faut que... Parce qu'ils me disent la vérité, ils me disent que voilà, en ce moment, je suis pas bon, etc. Et je leur réponds que faut que je monte sur ces matchs-là que j'ai le niveau et que le Angelo de l'année dernière, il a pas changé. Comment tu qualifierais ton poste? Parce que on peut simplifier la chose en disant meneur de jeu, mais c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça. Ouais, oui, parce que meneur de jeu, c'est un grand mot, mais on est un peu libre dans notre jeu où on peut se déplacer un peu partout parce que notre système le permet. Donc je dirais que je suis un meneur de jeu, mais voilà, j'ai des tâches défensives aussi à faire, donc c'est un peu complexe quoi. 8,5? Ouais, on va dire 8,5 entre les deux. Quelle différence il y a entre Stéphane Moulin et Gérald Baticle? C'est 2 styles différents, de par leur principe de jeu déjà. Voilà, le coach Moulin c'était plus bien défendre et contre-attaquer, et avec coach Baticle c'est plus essayer d'avoir la possession, de bien structurer sur le terrain, bien écarter et de repartir de derrière et essayer de jouer.
Et ce qu'on arrive à faire, on a bien assimilé les principes du coach, tout en gardant notre force qui faisait Bah oui, parce que la défense, elle va changer. Oui, elle n'a pas changé. Donc voilà, on a gardé cette bonne défense, nos attaques rapides qui étaient bien aussi avec le coach Moulin. Et on rajoute les principes du coach. Donc Ça doit te plaire, ça, un jeu plus offensif. Ouais, franchement, quand on est offensif, bah, on aime bien attaquer, bien sûr. Donc là, le fait de presser déjà haut, tu récupères les ballons déjà plus haut, donc tu es plus vite amené à donner du danger à l'adversaire. Donc c'est plus agréable pour un joueur, c'est sûr.